Salut, c'est Henrik. Alors, aujourd'hui, je viens, comme vous avez pu le voir sur le début de la vidéo, pour vous présenter la moto. Donc la moto, un Street Triple de chez Triumph, Street Triple R, donc un modèle 2014. La moto est toute neuve, il y en a d'autres qui passent à côté. Donc la moto est toute neuve, voilà, on a à peu près au compteur 340 km à l'heure actuelle, donc toujours en rodage. Voilà, donc je voulais faire avec vous le petit tour du propriétaire. Alors, le Street Triple, c'est une moto qui est déjà pas mal équipée d'origine, avec un tableau de bord complet. Je vais vous faire voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, niveau tableau de bord, je vous disais 340, c'est pour être précis, c'est 342. Donc le tableau de bord, bien sûr, avec l'heure, le kilométrage, le contour, les différents voyants. Attendez, on va essayer une petite mise au point. Les différents voyants. Ici, on a sur le trip 1, on a donc 16 heures de conduite. 16 heures de conduite, on devrait pouvoir faire défiler comme ça. Alors, 16 heures de conduite pour faire 341 km en fait. Donc depuis que j'ai la moto, j'ai fait 340 bornes en gros et j'ai mis 16 heures, j'ai passé plus 16 heures dessus. Sur ces 16 heures, j'ai consommé 7 litres 8 en moyenne. On a aussi la consommation instantanée, bon ça marche que quand ça roule, hein, c'est normal. Et j'ai fait du 20,3 km/h de moyenne. Bon, 20,3 km/h de moyenne, ça s'explique par ça quand on est à Paris. D'ailleurs, si vous demandez ce que c'est là où vont vos impôts, là, c'est le grand bâtiment, c'est les impôts. Donc voilà, une moto qui est plutôt pas mal équipée d'origine. Ça c'était le tableau de bord, c'était le truc un petit peu fun. Bon, frein, c'est les freins de la Daito, hein, comme c'est une R. On a donc les étriers radiales, donc bien sûr de disques, hein, 4 pistons si je dis pas de bêtises. On a pareil un frein Brembo derrière. Ça je sais pas, je crois que c'est peut-être le même que celui d'origine. On a les suspensions de la Daito, voilà, donc réglable ici. Voilà, et de l'autre côté aussi. La suspension arrière pareil, c'est celle de la Daito, normalement d'origine, hein, parce qu'après la Daito, il y a aussi la Daito R qui est équipée all-in, si je pense. Voilà, donc on voit bien, on peut tout modifier. Voilà, donc voilà, vraiment une belle petite bécane d'origine. Moi, j'ai rajouté 2-3 petites choses dessus. Alors, tout n'est pas encore là. Parmi les choses qu'on peut voir, alors on va essayer de zoomer comme il faut. Voilà. Parmi les choses qu'on peut voir, donc il y a déjà le protège carter. Donc là, les deux pièces que vous avez là, voilà, en cas de chute. Il y a les tampons qui doivent arriver et que j'aurai que à la prochaine révision en fait, qui arrive d'ici à ici. C'est vraiment bien intégré. Hein. On a vraiment là, en fait, c'est la même forme que ça, sauf qu'elle arrive là comme ça. Donc ça va arriver là derrière à la prochaine révision. On a ici les clignots qui sont pas ceux d'origine. Ceux d'origine ils sont beaucoup plus gros, hein, ils doivent faire des gouttes un petit peu. Alors c'est pas facile à faire avec les doigts, mais c'est un petit peu ovale comme ça. Donc ceux-là ils ont été changés, donc devant et derrière. Voilà. Vous avez pu le voir aussi la sortie du pot d'échappement qui a été la sortie d'échappement quoi tout court, donc le pot qui a été changé pour le haro, donc c'est le haro de chez Triumph, hein, qu'on trouve directement à la place, parce que j'avais un petit peu de mal avec le pot d'origine, donc il a un peu la même forme, mais sauf que le pot d'origine il descend un peu plus bas comme ça, et je le trouvais vraiment pas très élégant. Bon, je dis pas que c'est le plus beau celui-ci non plus, hein, on voit chez HP qui font des choses un petit peu plus sympas, mais bon voilà, il a le mérite d'être d'origine, spécialement prévu pour la bécane. Voilà, donc et puis bon ça va, c'est à peu près frais maintenant. Donc c'est plutôt une option sympa, même si elle est assez onéreuse. Alors, parmi les choses qu'il y avait, qui ne sont pas encore, il y avait une offre spéciale avec le pot. Donc là normalement ça va être remplacé, il va y avoir un cool shifter qui va être mis aussi à la révision. Donc ça c'est aussi manquant pour le moment. Quoi d'autre ? Il y a aussi une petite chose que vous avez pu voir. Bon déjà ça, la tête de fourche qui n'est pas d'origine, puisque normalement c'est complètement nu à ce niveau-là.
Donc la tête de fourche a été rajoutée, le sabot qui est en bas aussi. Donc il y avait des offres spéciales Triomphe. En fait c'était tête de fourche, sabot et le capot de selle qui n'est pas encore là et qui n'avait plus en stock, donc qui arrivera aussi à la prochaine révision. Bon, le capot de selle, je suis pas sûr de le mettre toujours parce que j'ai toujours besoin de mettre un passager. Mais bon, voilà, il aura le mérite d'être dans le garage et si j'en ai besoin, ou en cas de revente, il sera là. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des options. La seule dernière qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Alors je vais vous le faire en mode... on l'allume. Voilà. On voit pas trop, il fait jour. Donc en fait ça, c'est des poignées chauffantes, puisque comme j'utilise la moto tout l'hiver, en fait c'est vraiment pour le kiff. J'ai pu essayer, parce qu'à Paris en ce moment il fait entre 10 et 20 degrés. J'ai pu essayer, c'est franchement assez sympa, surtout quand il pleut et qu'on a les mains gelées, qu'on a les gants d'été. Donc très très sympa. Surtout qu'en réalité, bon, ça se voit pas trop. Bon, on a quand même ces choses-là, en fait, je pense qu'ils sont rajoutés. Faudrait vraiment me dire, parce que j'ai pas celle d'origine, mais je pense que cette partie-là, en fait, elle n'est pas dessus l'autre. Enfin non, quoique là, il y a le câble d'accélérateur. Donc en réalité, bon, ça doit passer dedans, en fait, on doit avoir les deux câbles. Ça doit être le câble, électrique, en fait, qui vient au-dessus, en fait, et ça doit être un petit peu modifié, je pense, pour les poignées chauffantes. Mais bon, on a vraiment, comme ça, quand on regarde, ça se voit vraiment pas, quoi. Donc voilà, option qui peut être agréable pour le confort. Voilà, bon, je pense qu'il ne reste plus grand chose à faire, si ce n'est vous faire écouter un petit peu le bruit du moteur. Voilà, donc là par contre, il va falloir faire autrement, puisqu'il faut embrayer pour démarrer. Alors on va poser ça là sur le ventre. Hop. Voilà. Et voilà le bébé. Démarrer. Donc voilà le bruit à l'arrêt, je sais pas si vous m'entendez. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne quand on met un petit peu de gaz et je vais vous laisser avec le bruit. Et je pense qu'on va enchaîner, je pense qu'on va enchaîner directement après derrière sur une petite vidéo en caméra embarquée avec le son de la moto directement.